les droits fondamentaux. Où se situe-t-elle? Merci. Madame Guillaume. Oui, mes chers collègues, mesdames, messieurs, tous ceux qui sont intéressés à cette question le confirment, seuls 5% des livres publiés en Europe sont accessibles aux personnes malvoyantes dans des formats comme le braille, l'audio ou l'impression en gros caractères. Ne parlons même pas de la situation des pays les plus en difficulté où les personnes aveugles ou ayant des problèmes pour lire les caractères imprimés, comme celles sujettes d'ailleurs à la dyslexie, souffrent au quotidien d'une véritable pénurie de livres. Il y a nécessité à agir dans ce domaine pour mettre fin à cette discrimination pour les personnes concernées. Favorable à l'amélioration de l'accès des malvoyants aux œuvres, la France, à son niveau, par le biais de son Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, vient de lancer en mars dernier une mission pour justement mieux organiser la circulation transfrontière des œuvres en format adapté. Mais pour assurer la mise en place de normes efficaces dans ce domaine, il fallait une impulsion européenne, voire mondiale forte. Seule l'adoption d'un traité international imposant aux États de mettre en place une exception et facilitant le partage au niveau mondial des ressources nécessaires à la production de formats d'œuvres publiées, accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle, permettra en effet de faire évoluer la situation. Ce traité est indispensable puisque seul un tiers des pays dans le monde prévoit une exception au droit d'auteur permettant de fabriquer et distribuer des livres en format accessible. La Commission des droits d'auteur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle y réfléchit depuis 2009. Son Assemblée générale, comme vous l'avez signalé, a décidé d'organiser une conférence diplomatique à Marrakech en juin prochain pour conclure un traité. L'Union européenne devra donc y participer activement pour parvenir enfin à des solutions efficaces et permettre un meilleur accès des personnes malvoyantes aux œuvres dans le monde et dans le plein respect des principes du droit d'auteur. Il s'agit d'un test important à ne pas manquer pour prouver que la lutte contre les discriminations n'est pas qu'un discours mais qu'elle se traduit aussi dans les actes et l'Union européenne doit montrer son engagement pour atteindre cet objectif. Merci. Merci beaucoup. Madame Auken. Je vais droit au but. On est tous d'accord sur les bonnes idées, mais là je vais poser des questions très spécifiques. J'ai entendu que les 8